Vendredi et il n'y aura pas d'homélie, il y aura plutôt une ambiance très chaude sur ce plateau de l'apéro déjeuner pour votre bonheur, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette belle émission, de ce magazine que vous offrent les programmes de la télé du lundi au vendredi. Mesdames et messieurs, nous sommes encore au poste, nous sommes au contrôle, les véhicules de la bonne humeur pour vous, chez vous à la maison et partout où vous soyez. Nous serons encore présents pour vous offrir le meilleur du divertissement et de l'information. Ziedara ne me dira pas le contraire puisqu'il est avec nous pour ce vendredi. Bonjour Zié. Pasteur King et Fomenga Mimi, tu sais, ici ça se passe avec mes frères, les vrais, les vrais Renois. Tu testes, tu dettes, Pape Tiki, 58, big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Tu veux te mettre bien de chez les biens, toi-même tu connais, la destination n'est pas manquée. Route au Liman Zion. Lova. Merci beaucoup Ziedara. Chaque jour tu vas nous étonner toi. Yeah, alors, comme d'habitude. Aujourd'hui c'est bien vendredi, c'est le dernier virage de la semaine. Nous avons été au contrôle depuis donc lundi et puis aujourd'hui nous avons cette grâce de voir encore ce nouveau jour, de voir le soleil à nouveau briller pour nous. Chaque jour est une grâce pour chacun de nous et nous allons rendre grâce à celui qui nous permet donc de voir ce soleil et de surtout cultiver cet espoir, cette graine d'espoir qui fera que nous puissions donc nous en sortir face à cette pandémie. Alors, Ziedara, l'œil de la cité aujourd'hui, vendredi, qu'est-ce que vous nous réservez? Nous, on ramène tout simplement les images d'un véhicule poids lourd, justement, en état de charge, qui s'est renversé au niveau donc, de l'arrondissement numéro 5 de la ville de Ouagadougou, non loin donc de la maison de la femme. Et fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et vraiment, mais il faut dire que les camionneurs ont pris beaucoup de risques parce que non seulement ils étaient surchargés, le véhicule était un long véhicule et qui a voulu justement emprunter une déviation. Malheureusement, l'équilibre, le véhicule s'est déséquilibré et il est tombé. Compte tenu du poids. Compte tenu du poids, justement. Donc, le LST vient ici en image, question justement de sensibiliser toujours encore et encore sur la question de la circulation routière, mais également aussi interpeller, appeler donc les policiers à venir parce que ce n'est pas la première fois qu'un véhicule de ce type-là se renverse de l'autre côté. Parce que vous vous souvenez, je suis venu avec des images d'un véhicule qui avait donc chargé du charbon, du bois et qui a fini justement sa course dans un caniveau. Donc c'est dans ce même lieu-là, sur ce même lieu-là justement que l'accident s'est produit. Est-ce qu'on pourrait qualifier ce type d'acte d'incivisme? Jackie, toi-même tu le sais, parce que il y a une loi par rapport donc au poids et donc malheureusement les gens ne respectent pas, ils ne respectent pas encore. Ça devient comme une mode en fait. Pour eux c'est normal même d'ailleurs de charger le camion comme ça. Ils ne prennent pas le temps de peser donc les risques. Malheureusement, à chaque fois, et c'est les mêmes causes, donc produisent toujours les mêmes effets. Je pense que ça devait être une leçon pour les uns et les autres, parce que franchement, les images, on va le voir tout à l'heure, chacun de nous, mais tu ne peux pas imaginer, c'est une chance vraiment, mais ça ne vient pas deux fois cette chance-là. Donc les gens doivent travailler justement à cultiver la question de la prudence et le respect des lois donc de la circulation routière. Si vous n'aimez pas votre vie, eh bien ne mettez pas celle des autres en danger. Bien sûr. Je ne sais pas trop, mais il y a plusieurs façons pour vous de pouvoir donc essayer de ne pas jouir pleinement de cette grâce que nous offre celui-là même qui nous permet de respirer au quotidien. Sandrine Konaté est avec nous également pour cette émission. Dernier numéro de la semaine, nous sommes à l'acte 5. Alors Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour. Tu sais, les câlins actuellement ne sont pas autorisés. Autrement, je t'aurais fait un gros câlin parce que le rouge là te va à merveille. La petite touche, tout est assorti, tu es magnifique. Non, je ne suis pas une séductrice. Non, pas du tout, non. En train de subir. C'est... Tu es trop méchant. Je te fais des compliments. Et toi, tu me dis, je subis. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire au fond. C'est dire, surtout ne déshabillez pas mes propos. D'accord. Voilà, ne déshabillez pas mes propos. Parce que moi, je comprends qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Aussi disent que il y a Tarzan. Voilà, donc Sandrine Konaté, eh bien, mais c'est vrai que je souffre de ne pas pouvoir te faire un gros câlin pour te dire que c'est juste waouh. On va le faire après, on va le faire après. D'accord, donc... On va même respirer dans les narines. Donc bonjour à tous, j'espère que ça va bien, la bonne humeur et la forme sont au rendez-vous et toujours cette lueur d'espoir parce qu'ensemble, en respectant les consignes, nous allons vaincre en tout cas le coronavirus. En attendant, la vie continue, on va à nos occupations et la nôtre justement, c'est de vous donner la bonne humeur.
Avec beaucoup d'instructions aussi quand même, en tenant compte de toutes les consignes. Vous avez remarqué depuis un certain temps, on n'a plus de public. Oui. Tout ça, c'est pour respecter les consignes données. Donc voilà, restez connectés. Le hashtag, c'est rien n'est trop beau pour vous. Nous n'avons qu'une seule envie ici, c'est de vous offrir le meilleur, de vous offrir surtout la bonne humeur, de vous offrir cette bonne raison de vivre et surtout d'aimer notre prochain, mais aussi de ne pas se saluer dans les mains, mais de s'aimer dans le cœur. C'est ça qui est important. On va le bisou sur le fond de nous. Ah, prenez notre bisou. Voilà, mais c'est un bisou qui est hydroalcoolisé. Bien sûr, ouais. Alors, Adèle, avec toi, nous allons découvrir également le thème du jour, mais avant, on va te souhaiter également une belle journée de vendredi. Merci, bonjour, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Très heureuse d'être là comme tous les matins. C'est vrai, on a l'air, particulièrement, j'ai l'air un peu fatiguée, mais c'est la chaleur. Vous savez, il fait chaud. Et quand on se réveille, on vient plutôt l'énerver. Quand on se réveille, on est déjà énervé avant même que la journée ne commence. Mais par la grâce de Dieu, après avoir rencontré une personne gaie, joyeuse, j'ai envie de dire, parce qu'il ne faut pas non plus déshabiller mes propos, oui, on retrouve vite fait, rapidement, le sourire. Alors, coronavirus, toujours coronavirus, on ne cessera de vous parler de coronavirus. Il y a quelques consignes à appliquer. Hein. Vous-même, vous le savez déjà. Les gestes, appliquer la barrière, c'est-à-dire la distance de sécurité. N'hésitez pas à ouvrir vos portes et vos fenêtres pour aérer, pour faire circuler l'air. C'est très important. N'oubliez pas non plus de désinfecter les outils que vous utilisez tous les jours avant. Même votre ordinateur, hein, vous savez, vous pouvez mettre un peu de gel et puis nettoyer les stylos et autres. Il y a d'autres qui ont trouvé la solution. Yelbana a trouvé la solution. Elle, Karma, elle porte des gants maintenant pour venir ici. Voilà, Yelbana, il faudra penser à nous. Nous avons besoin de ces gants aussi. N'oubliez pas de laver les aliments, de bien laver les aliments, de toujours laver, limite presque toutes les 30 minutes ou moins, hein, ça dépend de ce que vous faites. Vos mains et les aliments pour bien les cuire. Non, les trucs à moitié cuits, saignant, voilà, mangez chaud et buvez tout ce qui est chaud. Le coronavirus ne passera pas par nous. On va le buter hors de Burkina. Inch'Allah. Alors, aujourd'hui c'est vendredi et c'est sa buzz. Et dans sa buzz d'aujourd'hui, alors l'OMS nous a donné la recette, tellement simple à faire. La recette de quoi? Du gel hydroalcoolique. Prenez vos bics et vos feuilles, patientez quand il sera l'heure, vous allez prendre note. Il n'y a que 3 ou 4 ingrédients et vous saurez faire votre gel chez vous pour 1 litre de gel. Je vous donnerai la recette tout à l'heure. Il faut rappeler que c'est une recommandation qui a été très saluée par les internautes et qui a été relayée. Beaucoup de personnes donc ont eu écho donc de cette technique de préparation de votre gel. Donc nous allons y revenir pour vous permettre donc de savoir comment le faire au cas où la surenchère ne vous permet pas d'avoir du gel chez vous à la maison. Alors c'est dommage que des personnes se plaisent en de telles pratiques, voilà, à faire de la spéculation, pourquoi justement remplir leurs poches pour dire quelque chose, à quelque chose malheur est bon. Eh bien rassurez-vous, très bientôt, ce serait un cauchemar, ça serait du passé. Et puis on va se voir ici. Tout à fait. Oui, très bientôt. Alors Adèle, avec toi également, nous allons découvrir le thème du jour rapidement. Alors, rapidement, le thème du jour, seriez-vous prêt ou prête à quitter la ville avec tout son confort pour aller vivre au village? Si oui ou non, ça sera tout à l'heure au 25 31 83 53. Je connais des gens qui sont prêts déjà, qui ont déjà aménagé tout, qui sont prêts à dégager, à quitter Ouagadougou, parce que tout simplement, ils ont peur d'être contaminés à Ouagadougou, dans les grandes villes, et donc ils pensent que le village serait la destination à ne pas manquer. Mais rassurez-vous, s'il vous plaît, laissez nos villageois tranquilles, s'il vous plaît. Il faut plutôt les sensibiliser et puis les faire part de l'existence de ce virus-là. C'est important qu'il y ait une grosse communication pour permettre donc à ces populations reculées également de s'imprégner, d'être au courant de l'actualité et de prendre les dispositions pour respecter les consignes donc, du ministère de la Santé pour cette question donc de pandémie du coronavirus. Alors nous attendrons vos appels tout à l'heure lorsqu'il sera 12h temps universel pour nous donner également vos différents avis par rapport à ce thème du jour. Mais avant, nous allons toujours respecter la tradition à cette émission, vous installer musicalement et c'est avec une dame qui nous vient de Diangolgo. Je vous rappelle qu'elle a quitté Diangolgo rien que pour venir vivre cette aventure avec nous sur la télévision du Burkina Faso. Elle nous apporte son clip. C'est une jeune artiste de la sphère musicale burkinabé. Pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien c'est l'occasion pour vous de la découvrir. Pour ceux qui la connaissent, vous allez donc la redécouvrir sous un autre angle. Voici donc Asti Diarra. C'est le clip Dounia qui ouvre les portes de cette aventure de l'apéro déjeuner du jour. Bienvenue à toutes et à tous. C'est vendredi. On se lâche un peu.
Maxi on the beat. Give me some music. Arrêtons ça. Je pense que Zidiara était en train de nous expliquer le sens de cette chanson. Alors Zidiara, on va te permettre de résumer cette chanson en quelques mots. D'abord, permets-moi Jackie, de féliciter en fait l'artiste parce que l'artiste met ici en exergue les réalités, en tout cas de nos pays. Hein. Il faut dire que beaucoup de gens se donnent à des mauvaises pratiques, notamment dénigrer les gens, raconter des choses qu'on ne sait pas. Alors moi je suis content de lui dire, on lui a traité de tous les noms d'oiseaux. Tu es une pétasse, tu es une tant, dévergonnée, etc., etc. Arrêtons ça, arrêtons de juger les gens, arrêtons de critiquer. Je pense qu'on a mieux de choses à faire que de critiquer. Il faut réfléchir à d'autres choses et
puisse quand même nous permettre de d'évoluer plutôt que voilà, de s'atteler à des n'importe quoi. C'est triste et c'est malheureux de constater que beaucoup de jeunes aujourd'hui s'adonnent à ces pratiques où l'on passe le temps, on gaspille du temps à critiquer, à fusiller les gens, à envoyer de balles réelles sur les uns et les autres sans même les connaître. C'est-à-dire on se prononce sans avoir toutes les données, l'homme est méchant. Mais on espère encore qu'il y a de bonnes personnes à côté qui vont essayer d'aplanir tout ça et rendre la vie plus agréable. Et nous avons la chance d'avoir avec nous sur ce plateau, comme nous l'avons annoncé en début d'émission, l'artiste qui est là. Elle est toute belle, toute jolie, c'est une belle dame, c'est vendredi. Et nous avons tout le droit d'illuminer notre plateau par la beauté féminine. Parce qu'à la chute de cet artiste, notre invité également est une dame. Alors, la team, les femmes on va la recevoir. Wow. Aïe, aïe, aïe. Jara. Le goût de Jackie. Bon, c'est une Jara, attention. on peut le dire. Alors, bonjour Asdi, comment tu vas? Ça va bien? On va regarder cette caméra, s'il te plaît, pour permettre aux téléspectateurs également d'apprécier cette beauté angélique. Voilà. Bon, à la limite, tu sais, il y a des beautés diaboliques aussi. Très diabolique. Alors, Asdi, ça va? Oui, et Annie Ngologo? Ça va Alors, très tu es bien. arrivé rien qu'hier soir pour cette émission. Oui, Ça nous oui. fait plaisir. Merci de nous apporter ce magnifique clip vidéo. Alors, ton actualité, on va le résumer rapidement. Qu'est-ce qui t'amène sur notre plateau, Asdi? Ok, d'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau, l'émission L'Apéro. Ça fait plaisir, nous, Parce que puisque toutes cette les émission, bonnes c'est pour choses, tout le monde. voilà, toutes les bonnes choses se passent ici. Ah ouais, il faut Donc, l'applaudir pour ça. Alors, moi, je connais, ça c'est très bien. Ouais. Donc voilà. Donc je suis ici ce matin, ça me fait vraiment plaisir. D'accord. Voilà, c'est juste parler de mon album. D'accord. L'album est déjà L'album disponible. est déjà disponible. L'album Tchoadola, D'accord, qui veut dire quoi? voilà, qui veut dire en français l'humanisme. L'humanisme. Voilà, D'accord. Tchoadola, c'est notre langue, en langue turque. La langue turque. Voilà. D'accord. Et la langue turque, c'est tous ceux qui viennent de quelle localité? Berigadougou, Berigadougou, Moussodougou, Moussodougou. Ouais, Takali Moussodougou. Dougou. Je connais Moussodougou, j'ai eu Voilà. l'occasion de fouler le sol de Moussodougou. Et tout à l'heure, le clip que tu nous as proposé parle de Douniako. Ah oui, oui. Douniako, donc Zié Diarra a essayé de résumer en quelques mots. Est-ce qu'il y a un complément d'information? Oui, Douniako, la chanson Douniako, en fait, ça parle de la vie, tout ce qui se parle et se passe dans la vie actuellement. D'accord. Ils ont tout dit. Bon, les gens ne vont jamais cesser de parler. D'accord. Voilà, donc, mais c'est que moi je les demande, dites toujours ce que vous voyez. Et ce que laissez vous savez. ce que, voilà, et voilà. Est-ce que c'est ton histoire que tu as essayé de partager avec nous? Oui, oui. D'accord. C'est mon Est-ce que ça histoire. t'a empêché d'être jolie, d'être bien habillée? Non, non, parce que D'accord. je les Est-ce que écoute ça t'a pas. empêché d'avoir ce magnifique sourire que tu Non, as donné? non, non, Voilà, non. c'est ça qui est plus important. Voilà. Asdi, nous sommes très heureux de t'avoir sur ce plateau. On va Moi te souhaiter aussi. une bonne suite de carrière pour cet album, tout en Merci. espérant que très bientôt, on va t'avoir ici sur cette scène en prestation, à cette émission de l'apéro de Géné, lorsque les choses vont pouvoir donc rentrer dans l'ordre et pouvoir permettre aux Burkinabés de se retrouver. J'avais envie de te prendre dans mes bras, mais compte tenu du Malheureusement, avec coronavirus, la- je ne la peux pas. théâtre. Ben, je te prends dans les pieds. Voilà. C'est très important. Alors, merci d'être passé nous voir. Merci. Nous allons l'applaudir pour la raccompagner. Alors, Merci, Asdi, est-ce qu'on merci. peut avoir l'album déjà sur le marché? Oui, l'album est disponible sur le marché. D'accord. Il y a des contacts que je peux laisser. Et rapidement. Voilà, sur le 76, 90, D'accord. 46, 16. Il faut rappeler que c'est pour les prestations et non pour te draguer. Voilà, Alors, merci c'est ça. beaucoup. On va te dire merci d'être venu nous voir. Merci, Nyangoloko, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à beaucoup, présent. Asdi. Merci. Alors, on va l'applaudir pour la qualité de ce clip vidéo. Et nous allons poursuivre cette émission avec cette fois-ci l'installation de notre invité du jour. Attention, je le disais tout à l'heure qu'il s'agissait d'une dame. C'est une grande voix de notre musique, c'est une icône, c'est une diva que nous recevons sur ce plateau. Après plusieurs années d'absence, nous la retrouvons cette fois-ci et revient en force avec, j'allais dire, une actualité musicale pour annoncer très bientôt la sortie d'un album que nous allons déguster, un album que nous allons prendre du plaisir à consommer sans modération. Eh bien, sur notre plateau du vendredi, la team, nous avons cette grande dame pour qui nous avons beaucoup de respect, Mama Rovan. Il faut l'applaudir pour l'accueillir, s'il vous plaît. Alors, ouais, Rovan, bon, c'est vrai qu'on va respecter la distance. Bon, viens, approche un peu, 1 mètre, et puis on va tendre le pied, on va se saluer. Voilà. Voilà. Ça, c'est la nouvelle salutation. Voilà, viens, tu vas t'installer à côté de Sandrine On Kodak. fait Manaste. Ah, d'accord, d'accord. Ça aussi, c'est Manasté. Voilà. Voilà. Et ne pas oublier que lorsqu'on veut tousser,
Merci. On va s'asseoir. Merci beaucoup, Rovan. Tu veux t'asseoir? Merci, c'est gentil. Merci de nous honorer ce matin pour cette émission de l'apéro de Génie. Nous allons beaucoup apprendre avec toi. Nous allons beaucoup savoir sur toi. Qu'est-ce qui a justifié ce temps du silence? Qu'est-ce qui se passait? Où était passé Maman Rovan, cet artiste passionné de chorale depuis le bas âge et qui a fait longtemps entendre sa charmante voix au sein des orchestres de notre pays en tant que choriste. Une voix poétique qui a séduit plus d'un. En 2006, tu as réussi le coup de maître avec l'album baptisé Mao. Mao qui a permis aux mélomanes burkinabés d'apprécier la quintessence de tout ce que tu avais au fond de toi. Patience, persévérance, travail acharné t'ont permis de construire une identité vocale et scénique. Nous le savons, tu es une vraie bête de scène entre griffes qui bouge et qui chante avec beaucoup d'émotion. Et tu transportes, tu emballes plus d'un. Alors, ton sac en 2009, on s'en souvient encore au Koundé, dans la catégorie meilleure artiste féminine, n'a supplie personne. Tes œuvres restent tout simplement un régal pour les papilles auditives. Et aujourd'hui, pour ce numéro de l'apéro de Génie, nous recevons l'ambassadrice de la lutte contre l'excision, donc du côté de l'association Voix de Femmes championne pour l'allaitement maternel exclusif et pour le bébé de 0 à 6 mois par l'ONG Alive and Thrive, la beauté musicale, avocate défenseur des femmes, est notre invitée sur ce plateau, la team. On va l'applaudir. Maman Rovan. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, merci de m'inviter sur ce plateau d'apéro. Je me vois mal en train de débuter cette émission en m'adressant directement à toi pour la question donc des préoccupations. Et comme tu es une dame, tu es cette beauté que nous apprécions, que nous aimons beaucoup, je vais me permettre ou me faire tout petit et te laisser dans les mains de ces deux dames, puisque les femmes, aujourd'hui nous allons les célébrer, elles sont les plus belles. Elles auront aujourd'hui cette primeur donc de s'adresser à toi, Rovan. Alors, entre vous les femmes, moi je ne sais pas, puisque vous êtes toutes autant belles ici sur ce plateau, eh bien, on ne va pas manquer également de dire qu'il y a une aussi qui va nous rejoindre tout à l'heure, Mika, qui est aussi belle et qui aujourd'hui également en train de jouir pleinement de la vie de couple. D'accord. Alors, Sandrine ou Adèle pour Maman Rovan. Peu importe, Sandrine. Ok, d'accord, merci. Alors moi, je suis super heureuse d'être assise à côté de vous. Merci. Voilà, parce que je vous admire énormément. Merci Sans plus tarder, vous savez qu'entre femmes, c'est chaud. Donc ma première question risque d'être... voilà. Eh bien, parce que c'est vendredi, il faut aller. D'accord, donc j'y vais. Donc le titre « En attendant ». Oui. J'aime bien. Merci. C'est un titre avec des paroles, beaucoup d'humour, mais qui est vraiment profond de sens. Jazz, c'est moi ton en attendant, c'est moi qui me charge de faire ta vidange. C'est moi ton garagiste quand tu es en panne pour te mettre en forme. C'est moi ton deuxième bureau, etc. etc. Pour sensibiliser les femmes au rôle, à ne pas être des deuxièmes bureaux comme on les appelle, ou encore chisa ou maîtresse. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette chanson? Est-ce une situation que vous avez vous-même vécue en étant comment est-ce que je vais dire, le deuxième bureau d'un homme qui ne s'est presque jamais manifesté à vous épouser? Je sais que maintenant vous êtes marié, mais est-ce que vous êtes passé par là? Vous avez déjà été deuxième bureau, et qu'est-ce qui vous a inspiré à deuxième écrire bureau ce titre? pour nous, Deuxième les bureau, enfants qui maîtresse, nous- la voilà. maîtresse Nous, d'un homme marié, la maîtresse. copine d'un autre marié, d'un homme marié, la chisa en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cette chanson? Et avez-vous déjà écrit... Elle me demande, elle m'a fait quoi? Et avez-vous déjà été deuxième bureau avant de vous marier? On parle entre nous, hein, maman. Peut-être qu'on va s'inspirer de votre expérience. Et si tu as déjà été, comment tu as géré ça? Voilà. Tu avais dit Que c'est entre femmes. Tu mets le piment dans notre sauce. Il y a quoi? Ben, d'abord, j'ai été inspirée par un homme. C'est un homme qui m'a aidé même à écrire ce texte. D'accord. On va saluer cet homme au passage. Voilà. Vraiment. C'est Mandoé. Ah! Ok. Donc, c'est lui qui connaît un peu vos histoires. Moi, je ne savais pas que Tu vous vois un garçon prenez les papa femmes pour télécommande quand vous voulez Tu as changer de changé de chaîne. chaîne, Je ne faire savais la pas que vidange. vous nous appelez. Et quoi?
Chisa. C'est mon mouvement. Tu vois, t'as vu, non? C'est lui qui m'a donné Ma ces bonne thèmes-là. petite. Voilà, ma bonne petite. Et puis, ben, bon, je vais appeler la petite la Gomi. tout Tu ça. as vu, non? Donc, au fait, c'est lui qui m'a aidé un peu voilà, à écrire cette chanson. Mais ça, c'était dû au fait que je voulais en parler. À cause du fait que, et moi, on dit que je suis défenseur de femmes. Des femmes. Et c'est vrai que je peux parler de l'excision, de la non-scolarisation des filles, du mariage précoce, mariage forcé, et, des viols, des violences faites aux femmes et autres. Mais ça aussi, c'est une autre forme de violence faite aux femmes. D'accord. C'est-à-dire que la femme n'est pas dans ton cœur. Toi qui viens, c'est toujours l'homme qui vient vers la femme. Tout à fait. C'est lui qui vient te dire Objection. je t'aime. Jusqu'à il est capable même de sortir des larmes même devant toi. exact. Objection. Mais non, toi, tu n'es pas Dieu on qui est entre saura. nous. On est entre nous. Et laisse-moi Voilà. là, j'ai notre affaire là. Maintenant, nous, on n'est pas dans ton cœur là pour savoir si tu nous mens ou bien si c'est vrai. Donc, on accepte, soit parce que toi-même tu nous plais, soit parce que, bon, On ressent en tout cas, aussi la quelque plupart chose. du temps, c'est parce que toi-même tu nous plais. Et tes paroles sont tellement mielleuses qu'on finit par tomber amoureuse de vous. Maintenant, on voit que 1 an, 2 ans. 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, rien n'est officialisé. À chaque fois, il te dit que non, tu es trop pressé, non, je t'étudie, non, bon, après, bon, ne t'en fais pas, ça va aller, là, le temps passe. Alors que tout le monde sait qu'il y a un temps pour la femme. L'homme, jusqu'à 60, 70 ans, l'homme peut refaire sa vie. Mais la femme, surtout chez nous, en Afrique ici, dès que la femme même a déjà 40 ans, là, C'est la on dit vieillesse que de vieillesse. on dit que tu es vieille. Avec ta Dieu a vieille, dit qu'il y a un temps pour Non, tous. faut pas te mêler de la Ah, nouvelle. Viens t'arrêter à côté de Zie, vous allez causer. Nous, on parle entre nous. Donc, Voilà. je voulais mettre le doigt sur ce problème-là. D'accord. Pour attirer l'attention des jeunes filles par rapport à cette situation-là. Parce que beaucoup de femmes, malheureusement, ont été trompées ainsi. Tout à Elles fait. se retrouvent jusqu'à 50 ans, finalement. Celles qui se sont données 5 francs, C'est qui ont été délayées qui ont avec été 5 francs. délayées sur 5 francs, là, on ne peut pas compter. Il y en a tellement. Mon Dieu. Donc, il fallait que j'en parle. Pas forcément parce que c'est mon histoire à moi, mais c'est parce que en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'amie, en tant qu'Africaine, je vois ça un peu autour de moi. Voilà, maintenant, l'autre que toi, tu veux savoir si c'est mon histoire à moi, là, il n'y a rien eu de ça. Non, mais je demande si vous-même, vous avez déjà, avant de vous marier, étant jeune fille, vous êtes magnifique. J'imagine Ce qui est à sûr, c'est vos 20 qu'avant de se ans et tout marier, ça. on a eu ce qui s'est passé avant. Mais est-ce que c'est pas mieux qu'on laisse? Non, 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 on veut savoir. Parce que peut-être que ça va nous inspirer. Non, mais, aussi. Vous avez déjà été deuxième bureau. Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Un peu quand même. Non, pas deuxième. Je comprends, madame. Juste Je parce comprends, que- madame. Elle me dit tout simplement qu'au départ, elles étaient nombreuses. Il a fallu se battre pour pouvoir avoir On ne parle pas de ça. Non, non, Tiens, dans mon cœur. non, non, on ne parle pas de ça. C'est dans ma Deuxième bouche, toi, bureau, ouais, ton piment. maman vocale, c'est-à-dire sortir avec un homme marié quand vous étiez un peu plus jeune, avant de vous marier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Eh ben, je peux dire oui, Ah. mais heureusement que je me suis ressaisie à temps. D'accord. Sinon, j'allais être vraiment déçue. Bon, vraiment, heureusement que je me suis ressaisie à temps. Et c'était pourquoi? Pour l'argent ou bien vous l'aimiez vraiment? Bon, comme tu sais que nous, les femmes, là, la plupart du temps, c'est parce qu'on bon, je peux dire, on se laisse avoir. D'accord. Tout à fait, on se laisse avoir. C'est vrai. On l'aime, voilà, parce Sans que... pas naïveté. On va dire pas naïveté. Voilà, garçon, on ne va pas dire naïveté. Je On va peux qualifier dire ça. que- Non, 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 c'est pas non, grave. non. Je préfère ne pas Voilà, mentir. sensibilité. On va prendre notre temps tout à Je l'heure. préfère ne pas mentir, tu comprends, non? On se laisse avoir C'est vrai. par les paroles mielleuses dont j'ai parlé tout à l'heure, là. Pas parce qu'on est naïf ou bien on est bête, ou bien on ne sait pas ce qu'on veut, non. mais je ne sais pas. On Chaque est personne a son sensible. temps On est plus sensible d'erreur. que les hommes. Sensible, en Chaque fait. personne a son temps d'erreur. Il y a des périodes où tu vas faire des erreurs. C'est ça. Et si, par la grâce de Dieu, tu arrives à te ressaisir, gloire à Dieu. Gloire à Sinon, Dieu. le problème, il ne s'agit pas de tomber. Le vrai problème, Pouvoir c'est se relever. pouvoir se D'accord. relever. C'est bien. Donc, je Pour rends la grâce à leçon, Dieu. c'est bien pour Merci le beaucoup. conseil, maman Rova. Merci c'est pour bien le qu'on a fait. témoignage et tout. Oui, à ton tour, on va aller. Parce que tout à l'heure, nous allons prendre. Mais nous, on n'a pas fini, c'est pas 2-2. Non, non, non. Ça va Ça va Non, devenir. d'accord. On va faire ça ping-pong.
Alors, parlons de paroles mielleuses. Toi et moi, c'est pour la vie. On s'aimera jusqu'à l'infini. Bébé, n'écoute pas les sentis. Tu vois, non? Ils sont là pour nous détruire. Merci, ma La chérie. chanson là. Je voulais savoir. Nous, les femmes, quand on chante comme ça, on pleure. C'est doux. Ça nous plaît, c'est tout. C'est doux. Ok, c'est bon, je me suis laissé dire. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette chanson? Parce que ça parle au fait d'une histoire d'amour que d'autres personnes veulent détruire. Oui. Et le mec, il parle à ça. Ou bien c'est la dame qui C'est parle la à son... dame, C'est la dame qui parle à son chéri, qui dit... Ils ont parlé, que toi et moi on n'ira pas loin. Mais ils ont dit que toi et moi on a pris Dieu comme témoin. Ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. On prend Dieu pour témoin parce qu'on va vous arrêter. Oui, Personne ne peut détruire. Ça veut dire quand tu parles comme ça, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette chanson? Il y a une de tes filles qui a vécu l'histoire, une de tes proches. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu écrives cette histoire? Beaucoup de femmes, quand elles rencontrent l'homme de leur vie, Oui. en tout cas, soit une partie, pas tout le monde, mais une partie, soit de la belle famille, ou une partie même des amis du monsieur, Ou de la fille. ou de la fille, ont tendance à vouloir même te décourager. Comme si le choix que tu as fait, là, des fois, ils avancent même des critères qui ne sont pas... toi, C'est tes lui là, critères. tu as vu. Donc toi, depuis que tu te balades là, c'est Tu n'as lui rien là. trouvé, c'est C'est ça, là. Jackie, toi tu as vu. Est-ce que tu connais Jackie? Est-ce que tu connais Jackie? Est-ce que tu vois? Alors qu'ils ne savent pas ce qui est dans ton cœur. Ils ne savent même pas que toi et puis le gars là, c'est peut-être Dieu qui vous a unis. Est-ce qu'ils savent ce que Jackie procure à cette personne? Ils savent comment ils nous Jackie. Est-ce que tu vois? Il ne fallait même pas appeler son nom, on va plus respirer ici. Est-ce qu'ils savent que Jackie dans ce garçon? Donc, On les trouve pas C'est dans bon, la vie. Jackie. Tu ne peux pas je voulais juste dire à ces femmes-là que si c'est vraiment l'homme de leur vie, de ne même pas écouter ces gens-là. Foncez ça. Le gars peut ne pas avoir l'argent aujourd'hui, il peut ne pas être bon. Vous savez que quand quelqu'un est pauvre là, et puis quand il devient, quand l'argent Il est rentre un lavé. peu là, il devient propre. Donc ne regardez même pas ça. Si vous l'aimez, foncez. Mais à condition que lui ne vous berne pas. C'est Parce qu'il y a des gens aussi, toi tu es leur go des temps de galère. Oui. Quand ils vont commencer à briller un peu là, toi tu es devenu, toi tu deviens noirceur. Moi, j'aime Donc c'est ça aussi. Ok. Jackie n'aime pas ça. Maman Rovan, moi je n'aime pas ça. Voilà. Non, dites ça, Sandrine, Moi, c'est moi, qui même j'aime les foncer, produits fonce. finis. Vraiment, je l'assume. Sandrine aime aller payer le fruit Voilà, qui j'ai vient de... déjà vu, je consomme. C'est cool. Elle a raison. C'est ça que tu veux. Elle a raison parce que moi j'ai planté, arrosé. Jusqu'à ça a pris des fruits. Quand ça a commencé maintenant à brûler là. Donc Non, nous on sommes vient venus manger cueillir. ça comme ça. Maintenant quand là c'est produit fini, je vais prendre. Tu vois, non, c'est ça qui fait que les Je gens vous prennent dis ces une gens de chose. décision. Évitez de consommer les produits finis. Vous savez, il y a encore du plaisir à suivre un produit depuis donc Son évolution. depuis le début, c'est-à-dire suivre l'évolution. Mais c'est ce que je disais Mais c'est tout ce à qu'il faut l'heure. là. faire. C'est le fait Alors, qu'on n'est pas dans Après votre on nous ventre verne. là. Oui, j'arrive, puisque Sandrine dit qu'elle Moi, mange ce j'aime qui est les prêt. produits finis, sincèrement. Alors, Rovan, est-ce que tu es en train de dire à Sandrine de consommer ce qui est prêt? Bon, moi en tout cas, je n'ai pas mangé ce qui est prêt. D'accord. Mais, Tu as pris le temps. Actuellement, c'était avant, hein. bon, Précise que c'était avant. Vraiment. Nous sommes en 2020. mais maintenant là, il y a beaucoup de filles. Tu sais comment ils chantent Tu beaucoup restes. pour la femme là. Tu aides. Beaucoup de femmes m'approchent. D'accord. Maman, Beaucoup de femmes il a fait approchent 10 Maman ans, Rovan lui. Oui. Voilà pour ce qu'il m'a entendre. fait. Il a fait 15 ans, lui. Voilà ce qu'il m'a fait. Donc vraiment, je suis un peu... D'accord. Ah, j'ai une Mon petite cœur question balance. pour ces Cette personnes-là. question va Ces revenir personnes- après Adèle. Ok. Merci beaucoup, Maman Rovan. Nous allons vous permettre donc de jouir pleinement de cet espace. Vous avez passé Maman, votre jouis, temps. jouis Oui, vous avez passé votre temps. On vous a donné On a tout bien le joué. temps de pouvoir profiter encore. de ces premiers instants. Cette fois-ci, nous allons prendre les choses en main. Nous avons pour faire la transition entre la prise de main, les choses par nous. Diara va nous entretenir dans l'œil de la cité. Et c'est maintenant. Ok, donc vous allez justement
justement regarder avec nous Oui. l'image, si la réalisation le permet. Très rapidement, on va demander l'image. Il faut dire qu'avant On tout va propos, demander Jackie... assez quand même de lumière sur notre plateau. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Donc, Jackie, avant tout propos, je tiens à rappeler que ce n'est pas justement la première fois qu'on voit cette action-là déjà à l'écran. Et je l'avais dit, et je suis venu même ici sur le plateau, j'ai montré une image aussi d'un camion transportant donc du charbon de bois qui a fini justement sa course dans un caniveau. Il faut rappeler qu'avant-hier, justement, et la même situation s'est produite, voilà ça en image. Et il faut dire que c'est un long véhicule, hein, et non seulement et en état de surcharge. Et je sais pas, il avait transporté des sacs. Et il faut dire que c'est sur donc, la chaussée de l'arrondissement numéro 11 et qui quitte donc la maison de la femme, juste à 50 mètres de la maison de la femme. Oui. Il faut dire que c'est lors, parce que le camion voulait tourner hein, sur la déviation, parce que pour donc, à cause donc, de la construction de la voie, de la circulaire là, il faut dire que l'entreprise a fait une déviation juste à 50 mètres donc, de la maison de la femme. Et le camion a voulu faire le tour, comme il était surchargé, et tu vois, à peine, il ne peut même pas, la route est restreinte. Donc, le pneu a glissé et le camion s'est retrouvé donc renversé. Il faut dire qu'il y a eu plus de chance parce que juste là où il s'est renversé, à 1 mètre, il y avait une boutique là-bas, en tôle. Et fort heureusement, il n'y a pas eu de dégâts et ceux-mêmes les occupants du véhicule sont sortis donc sans souci. Donc, c'est dire effectivement que c'est la chance, mais cela a une raison. Parce que je pense que ça va justement attirer l'attention des uns et des autres. Parce que au lieu de passer là-bas, je pense que les gens devraient, pour ceux qui connaissent bien la chaussée, devraient continuer jusqu'au rond-point de la rue Wemba avant de faire le tour pour pouvoir aller emprunter donc, la circulaire. Donc, au lieu donc d'emprunter cette chaussée, il faut faire le tour pour éviter ce genre de désagréments-là. Je pense effectivement que et les chauffeurs et les propriétaires de camions là doivent véritablement jouer leur rôle. Je pense qu'il ne faut pas charger le camion jusqu'à dépasser. Il y a une loi pour ça. Il faut éviter cela parce que ça y va non seulement de votre vie, mais également de la vie des autres. Et moi-même, j'invite, l'heure de la cité justement, invite les policiers même à venir réglementer parce que c'est une route qui est très fréquentée. Et justement, et chaque fois, pourquoi s'il y a une première situation, voilà la deuxième qui est là. Donc, évitons qu'il y ait une troisième situation et agissons maintenant parce que je pense que ici, rien que dans le mois de mars, quand on prend les statistiques là, c'est alarmant en matière d'accidents. Il y a plus de 50 accidents et plus de 15, 20 morts. C'est dangereux. Je pense qu'il faut que les uns et les autres donc, fassent preuve de responsabilité, travaillent justement à éviter ce qui peut être évité. Alors, l'heure de la cité, à travers cette rubrique-là, tient justement à prendre l'opinion en témoin. Il faudrait que chacun, à notre niveau, soit des relais, sensibilisons et évitons justement de prendre des risques inutiles. D'accord. Merci beaucoup, Zidiara, pour cette rubrique L'œil de la cité avec toutes ces images-là qui nous parlent. Et nous espérons que ce message ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd et que les uns et les autres prendront conscience qu'il est temps de respecter les consignes de la circulation et surtout de ne pas mettre la vie des autres en danger. Réaction avec notre invité, Mama Rovan, cette icône de la musique burkinabé que nous recevons. Alors, à chaud, qu'est-ce que tu peux bien partager avec nous après ces images? Vraiment, c'est vraiment déplorable. Mais malheureusement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens ils ne veulent pas respecter le poids. D'abord, même quand tu regardes même les dimensions des véhicules, là, on a l'impression qu'ils sont allés ailleurs pour augmenter soit la longueur, soit la largeur même du véhicule. Les véhicules même ne sont pas dans les normes. Mais nos agents de sécurité voient ça et puis bon, on les laisse circuler librement. Le problème vient de là. Parce que quand le véhicule vient de l'Europe, parce que la plupart du temps, c'est des France au revoir, ou comme on aime l'appeler ici. Ce n'est pas avec ces genres de dimensions-là que les véhicules viennent. C'est nous-mêmes, chez nous ici, nous partons augmenter la longueur et la largeur. Et le poids, la même joue sur nos goudrons. Vous avez remarqué que quand on fait nos goudrons ici, au bout de 3-4 ans, on est obligé de refaire le goudron à cause des poids même de ces véhicules-là. Donc, vraiment, il faut que nos autorités essaient de sortir une loi si la loi-là n'existe pas. Bon, je sais qu'elle existe, donc il n'a qu'à être impliqué. L'application de cette loi. Voilà, il n'a qu'à être plus répressif par rapport à ça, parce que vraiment, non seulement les conducteurs se mettent en danger,
les usagers de la route sont en danger. Et en plus de ça, nos infrastructures ne durent pas longtemps. D'accord. Merci beaucoup, Rovan, pour le complément d'information. Je rappelle donc que tu chantes en français du Lamoré, Baoulé et BT avec des messages décapants, frénétiques et nimbés d'un mosaïque donc de rythme. Et nous prenons toujours du plaisir à déguster tes titres. Alors, Maman Rovan, depuis un certain temps, nous avons remarqué ou observé une absence de la diva sur les scènes. Qu'est-ce qui se passe? Où était passée Maman Rovan? Ben, l'absence, moi je pense que c'est un peu trop dit, hein, parce que l'avant-dernier l'album là, ça ne fait que 2 ans. 2 ans. Et l'album pesait en gros 10 titres. Oui. 2 ans, c'est vraiment trop peu pour pouvoir décortiquer 10 titres. Et donc, malheureusement, c'est les 2 titres qui ont été clippés qui sont connus. Et bon, en plus de cela, il faut que les gens sachent que entrer en studio, on ne se lève pas comme ça entrer en studio, c'est un travail intellectuel. Il faut vraiment se préparer assez bien avant d'entrer en studio. En plus de ça, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai eu des petites occupations. Il y a des moments où je n'étais pas au pays, il y a des moments où j'étais là. Bon, il y a des petites prestations aussi qui sont là. Donc, bon, il faut aussi penser à faire des répétitions des fois, et sans oublier ma vie privée, ma vie de famille et autres. Donc moi, je me dis que quand même 2 ans entre les 2 albums, c'est pas aussi énorme. Mais justement, Rovan, avant donc de porter cette alliance, Rovan était encore plus présente sur les scènes. Est-ce que quelque part la vie du couple n'est pas en train de jouer un peu plus sur ta carrière? Je porte cette alliance depuis 20 ans. Mais tu étais plus présente, Rovan. Qu'est-ce que tu nous dis? Non, ben... Non, bon, quand vous dites que je ne suis pas présente, en fait, c'est pas tout. Rovan, tu sais qu'il y a c'est pas longtemps... toutes nos actualités qui sont médiatisées. D'accord, en fait. justement, Il parlons-en. faut que les gens comprennent Pourquoi ça. ces actualités ne sont pas médiatisées? Bon, c'est parce que de nos jours, les choses se passent maintenant sur Facebook, ce qui fait même qu'il y a des gens même qui nous vendent même un peu d'illusion de temps en temps sur Facebook. D'accord. Mais je ne sais pas si c'est parce que moi, je suis quelqu'un de discrète, je ne veux pas trop... Tu es discrète ou tu penses être discrète? Bon, je suis quand même assez discrète. Est-ce que tu penses que c'est un caractère qui colle avec la carrière d'une artiste? Bon, maintenant, je me suis rendu compte que ça ne colle pas vraiment avec la carrière. On est obligé de tout dévoiler. La preuve en est que moi, j'ai fait des dons même à des déplacés, à des orphelinats, sans publier cela. On a l'impression que je ne fais rien. Alors qu'il y a des gens, même quand ça m'a donné juste une bouteille d'eau, il faut que les médias Mais s'il te plaît, parlent. Rovan, lorsque tu vas te décider à tout médiatiser, surtout, ne médiatise pas le fait d'aller manger du riz quelque part. On n'en a pas besoin. Ça, sincèrement, Moi, on n'en je a pas trouve que besoin. ça, Voilà, tu peux c'est garder même ça pas pour bien. toi parce que là, Voilà. nous qui sommes affamés, lorsqu'on dira ça sur les réseaux sociaux, on va te clasher avec nos 2 mégas. et puis on Moi, va je quitter suis ici. beaucoup croyante. Et moi, ma foi me dit que ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas être au courant. Quand il s'agit, par exemple, de donner, d'aider les gens, de faire des choses, et pour aider les autres, par exemple, il n'y a pas très longtemps, ça c'est une parenthèse, il n'y a pas très longtemps, à cause du fait que j'avais fait une tournée de sensibilisation sur les MGF, c'est-à-dire les mutilations génitales féminines là, et, nous avons eu la chance d'avoir des gens qui nous ont approchés et qui ont eu la chance d'être réparés. Et c'est vraiment un chiffre énorme. Bon, j'aurais dû aller sur les réseaux sociaux, en parler pour me faire valoir. Mais moi, je me dis qu'il faut que je préserve même d'abord la vie privée de ces personnes, parce que c'est quand même un problème très intime. Voilà, donc je n'en ai pas fait trop de bouquins. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'elle reste toujours dans cette vision, dans cette philosophie, celle qui voudrait que nous la percevions comme la femme qui défend, comment on appelle ça, la cause, La jeune féminine. qui défend la jeune féminine. Et Et qui agit en plus. Oui, Alors, qui est-ce que agit. tu restes inscrite dans ça? Bon, Est-ce que ça t'apporte vraiment quelque ça chose? m'apporte quelque chose. D'abord, la satisfaction D'accord. de sentir que mon message passe. Et ne serait-ce même que pour ce dernier titre qui vient pour annoncer mon prochain album là, Rien de compter. Que nous allons Voilà, diffuser dans un court instant. Voilà. Déjà, il y a des gens qui m'approchent, soit pour me dire vraiment ton message me console, me rassure. Il y a des gens aussi qui m'approchent, même des hommes, me dire que bon voilà,
toi qui es un peu dans ce domaine, quel est le comportement que je dois adopter? Parce que depuis combien d'années nous n'arrivons pas à avoir des enfants? Et actuellement, ma maison de production et moi, nous sommes en train de mettre une structure en place pour pouvoir aider ces personnes-là, soit dans l'insémination artificielle, soit dans l'adoption, s'ils sont d'accord, soit voilà, voir même un psychologue pour essayer de les encadrer. Voilà. Et si vraiment il n'y a pas de solution, et s'il y a des solutions aussi, on va les orienter vers une équipe médicale que nous sommes en train de constituer afin de pouvoir vraiment venir en aide à ces personnes. Parce que souvent, le problème n'est pas définitif. Des fois, c'est parce qu'on est en Afrique, c'est un problème un tout petit peu tabou. On rentre surtout les hommes, surtout quand le problème vient de l'homme. Étant donné qu'en Afrique, personne ne veut concevoir que quand il n'y a pas d'enfantement dans un foyer, c'est automatiquement... Voilà, on pense que c'est la femme, celle qui est marginalisée, stigmatisée, indexée, alors que la plupart du temps aussi, c'est les hommes. Et quand c'est les hommes, ils acceptent difficilement la situation. Donc il y a même une structure de psychologues aussi qu'on est en train de contacter pour essayer de voir avec ces hommes-là, pour qu'ils puissent vraiment assumer cette situation, trouver la solution, parce que les hommes, même pour les soigner, c'est tellement plus facile. Voilà, donc il faut qu'ils arrivent à briser, il faut qu'on arrive à briser les barrières par rapport à ces personnes-là, afin de pouvoir trouver une solution. Donc, en matière de défenseur des femmes, bon, vraiment, j'apprécie cela. Ça me donne une satisfaction personnelle, ça me donne l'impression d'aider les autres et de sensibiliser les autres, et j'espère que le message passe. D'accord, le message passe, oui, Adèle. Pour rebondir rapidement à ce que Mariam Rovan disait, c'est très souvent les hommes et ils refusent. Je prends un exemple, un cas que j'ai connu, des personnes très proches, il accusait la fille. Ça fait 2 ans qu'on est mariés, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas ceci, il n'y a pas... La pauvre fille maltraitée, pendant ce temps, lui, il continuait d'aller chercher dehors en espérant faire des enfants dehors. Mais il s'avère que c'est lui qui avait une grave infection. Mais quand on l'a soigné, mais il a fait ses bébés tranquillement à la maison. Voilà. Très souvent, les hommes ne veulent pas reconnaître que ça ne va pas, et assumer que ça ne va pas chez eux. Vraiment, ils Donc acceptent du coup, difficilement. voilà. Donc du coup, ils mettent la faute sur la femme. Regardez, c'est pas parce qu'il y a eu des personnes qui ont poussé, qui ont parlé clairement et qui ont amené le mec à faire des examens. La femme n'allait même pas pouvoir faire ça déjà. Et donc, moi, je suis en train de dire dommage. seulement, que ce soit aux hommes, que ce soit aux femmes, je veux leur dire seulement que quand une situation pareille est dans votre foyer, soutenez-vous. Tout à fait. Essayez d'être indulgent, parce que déjà la situation n'est pas facile à vivre. Et essayez d'aller vers les agents de santé et vraiment protéger vous. Vous n'êtes pas obligé d'étaler cela, que ce soit au niveau de la belle famille, que ce soit au niveau des amis et autres. Ils peuvent voir que depuis là vous êtes marié, André n'a pas enfant, et trouve quelque chose à leur dire. Mais pendant ce temps, vous agissez tranquillement en bas, en vous protégeant, en vous consolant, au lieu de vraiment stigmatiser la femme. Rovan, depuis les petits chanteurs au point levé en 1998, l'Orchestre national du Burkina Faso en 2003, en passant par les colombes de la Révolution, Désir les sympathiques, les messagers de Nounia, l'Orchestre de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso. Alors, voici de belles expériences que tu as bien connues. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, Rovan pense revivre ces instants ou pense ne pas être encore au top? Bon, je peux dire que je ne suis pas encore au top, malgré toutes ces années d'apprentissage. Compte tenu du fait que chez nous ici, la culture, bon, je ne sais pas si c'est le maillon faible de notre société. Les gens, bon, je ne sais pas si c'est parce qu'on pense que les artistes sont là pour faire amuser la galerie. On est un tout petit peu sous-payé. Avoir même des plateaux à l'international, ce n'est pas tout à fait évident. Et les quelques personnes aussi qui ont la chance d'avoir ces genres de plateaux, on a l'impression que c'est fermé. Donc ça fait que je ne suis pas totalement satisfaite à cause du fait que quand on demande par exemple à l'extérieur, hors du Burkina, hors d'Afrique, quels sont les artistes burkinabés que vous connaissez, je ne suis pas certaine que le nom de Rovan apparaisse. J'aurais voulu quand même que quand on dit, est-ce que vous connaissez un artiste burkinabé, quand on dit 1, 2, 3, oui, 4, quand on dit au moins Rovan. Mais je n'ai pas encore, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où les pays frères proches
comme la Côte d'Ivoire, là ça peut aller, mais quand tu vas un tout petit peu au-delà, Rovan est un peu dans son petit cocon ici, c'est les Burkinabés, ils connaissent bien Rovan, et donc moi je trouve qu'il y a du travail que je dois faire afin que je puisse y remédier. Et donc, mais à part ça, je me dis quand même que je suis en train de filer le bon coton quand même, à cause du fait que tout ce que je fais, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans les actions et autres, là, ça porte du fruit. Merci Rovan, et nous rappelons aux téléspectateurs que ce matin de vendredi, tu nous apportes un magnifique clip vidéo. Un clip vidéo qui annonce le retour en puissance de Maman Rovan. Ça peut vous dire que c'est juste un sixième album, surtout pour vous dire que c'est juste un échantillon de ce que vous allez déguster, de ce que vous allez découvrir un peu plus tard avec Takoum Production qui l'accompagne depuis un bon moment. Et au passage, nous allons saluer également Madame Toé, donc qui est en train de suivre cette émission avec beaucoup d'intérêt, c'est sûr. Et nous saluons également ton manager qui t'accompagne, Samsaya Berdma, ce mannequin qui à la fois porte la casquette donc de celui qui coach les artistes. Et nous saluons en tout cas sa présence à tes côtés parce que c'est un avisé. Et puis voici donc pour le bonheur et le plaisir de nos téléspectateurs ce magnifique clip que nous apporte Rovan. C'est un Wayne Côté. On regarde et puis on se parle juste après. J'ai conversé des larmes, chérie, j'ai failli maudire mon âme. Baby, la douleur était si grande, je me sentais différente. La douleur de ne pas affronter, m'a rongé, m'a laissé faire. On m'a traité de tout non. J'encaissais tout le temps la compassion de toi, mon compagnon. Tu m'as laissé à l'abandon, comme un déchet sans te soucier de ma dépression. On aurait dû se soutenir, oh bébé, mais tu as écouté, ils les ont dit, maintenant tu as tout lâché. Oh, mia wen konte, oh, maya wen am konte, no maro mia wen konte, mia wen am konte. Je ressens tellement de peine, avoir une enfant tel est mon souhait. J'ai le cœur qui est meurtri par la douleur, pas de solution à l'horizon, je pense au pire. Comment faire, ma belle famille me traite de tout bord. J'encaisse tout sans la protection de toi, mon compagnon. Tu m'as chassé, laissé à l'abandon, comme un déchet sans te soucier de mes émotions. Où est passée notre complicité, notre amour, c'est bon moment ensemble. Je n'arrive pas à te donner un enfant, tu me rejettes aujourd'hui, mon cœur saigne. Je te dis, oh mia wen konte, kambaya wen am konte, nongaro mia wen konte, kamia wen am konte. Oh, arrête de me blâmer, pourquoi me persécuter? Attendons le temps de Dieu. Romia wen konte. Mais je ne me suis pas résignée, bien que laissée à mon sort. Après des années, ma situation a dû changer. J'ai rencontré le grand amour et grâce à Dieu, aujourd'hui je nage dans le bonheur. Mon Dieu a entendu mes pleurs, oh. Aujourd'hui je nage dans le bonheur. Papa a changé mes larmes en joie. Mes amis, je nage dans le bonheur. Oh, mia wen konte, kamaya wen am konte, nongaro mia wen konte,
ya wena mkute. Très joli clip vidéo. Maman Rovan, on va saluer la beauté de ce clip vidéo. Merci. Belle réalisation. Merci. Au passage, est-ce que vous pourriez savoir qui était le maître de cette œuvre? Ben, d'abord, la chanson a été enregistrée avec Yves de Bemboula D'accord. au studio Hilaron Production. Et puis le clip a été réalisé du côté de Lomé, au D'accord, Togo. au Togo. D'accord. Alors, super, c'est un magnifique clip vidéo. Merci. Et moi, ce qui m'intéresse encore plus dans cette chanson, c'est le thème. Le thème qui est très important, le thème qui interpelle toutes ces femmes-là, qui leur demande simplement de cesser de pleurer, de cesser leurs larmes, parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. À toutes ces femmes qui souffrent aujourd'hui de manque de nativité ou de bébé ou de la possibilité de faire un enfant, ne vous en faites pas. Dieu a le dernier mot. Tant que vous vivez, il y a de l'espoir. Et je pense que c'est l'espoir. De nos jours, il y a beaucoup de solutions. Et il y a beaucoup de solutions. Et c'est l'espoir qui va leur donner en tout cas cette force de pouvoir continuer et d'aller de l'avant. Maman Rovan, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Nous marquons un temps pour te permettre de découvrir une rubrique à cette émission. Ça buzz, c'est avec Adèle Rwamba et c'est maintenant. Alors, moi je m'attends à chaque fois, je m'attends à un jingle. J'ai compris le... C'est toi, non? Alors, ça buzz vite sur le net pour vous, chers téléspectateurs. Alors, j'ai remarqué que nos chers internautes n'ont pas lésé sur les moyens pour nous retrouver, comment dirais-je, la recette du gel hydroalcoolique préconisé, la recette donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors, prenez une feuille, prenez un bic, c'est parti, vous allez noter. Alors, pour préparer 1 litre de gel hydroalcoolique, il vous faudra 833,3 millilitres d'éthanol, 96%, 41,7 millilitres de peroxyde d'hydrogène, communément appelé eau oxygénée, disponible en pharmacie. Alors, 14,5 millilitres de glycérol 98, communément appelé aussi glycérine, vendu également en pharmacie. Enfin, ajoutez à la préparation de l'eau bouillie refroidie, c'est-à-dire vous faites bouillir votre eau et vous la laissez refroidir. Vous mélangez tout ça dans 1 litre, c'est-à-dire les composants et l'eau, tout doit faire 1 litre. Et après, vous mélangez rapidement, vous battez rapidement avec un fouet peut-être, enfin pas peut-être avec un fouet, la solution, et vous mettez tout ça dans des flacons. Et le mélange, la solution peut être gardée chez vous pendant 3 mois maximum, pas plus, 3 mois maximum. J'espère que vous avez bien noté. Je reprends, 833,3 millilitres d'éthanol, 96%, 41,7 millilitres de peroxyde d'hydrogène, soit de l'eau oxygénée vendue en pharmacie, 14,5 millilitres de glycérol 98 ou glycérine, vendue également en pharmacie. Ajoutez à la préparation de l'eau bouillie, refroidie, et vous mettez dans un bocal 1 litre maximum et vous mélangez le reste, enfin le tout rapidement, et vous mettez dans des flacons tout simplement. Et vous gardez la solution pendant 3 mois. C'est tellement simple. Et les ingrédients, je pensais qu'on ne pouvait pas les trouver facilement, mais je me suis renseignée dans une des pharmacies de la place et on pouvait retrouver les ingrédients très facilement. C'est tellement simple et facile à faire que n'importe qui, n'importe quelle personne pourrait le faire. Même les adolescents pourront le faire. Donc, voilà la solution. Si vous n'avez pas le temps si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour aller acheter dans les pharmacies, puisque les prix ont flambé, donc vous préparez votre solution tranquillement chez vous. Alors, continuez à utiliser le gel hydroalcoolique. Il y a plusieurs types de gel. Et il y a d'autres qui vont jusqu'à 90% de bactéries tuées. D'autres, c'est 99,99% de bactéries tuées. Et c'est ces gels-là qu'il faut prendre. Pendant ce temps, le savon Citec, il est sur dans son coin. Lavez-vous les mains avec le savon Citec tout simplement. Et vous serez désinfecté aussi.
Donc, c'était sa buzz du jour, vue sur Internet pour vous. Merci de nous rester fidèles et à vendredi prochain pour un autre numéro de sa buzz. Merci Adèle pour toutes ces informations relatives donc à la conception ou à la fabrication ou à la préparation de notre gel hydroalcoolique. Et nous espérons que vous avez pris note et que vous allez mettre en application ce qui a été dit. Mais à côté, le savon Citec en tout cas reste serré. D'accord. Il gère la situation. Merci beaucoup pour cette belle image en tout cas qui est en train de faire le tour de la toile en ce moment. Il a fallu une situation comme ça pour que Citec se réveille. D'accord. Alors Rovan, réaction. Qu'est-ce que tu utilises en ce moment pour te En ce désinfecter? moment, effectivement, moi j'ai eu la chance en tout cas d'avoir le gel hydroalcoolisé très tôt. D'accord. J'utilise. Et à la maison, c'est le savon Citec que tout le monde utilise pour laver la main. D'accord. Merci beaucoup Rovan, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Et cette fois-ci, on va te soumettre un exercice donc avec Mika, c'est le quiz. Et tu vas regarder Mika en face et vous allez jouer. Mika, bonjour et bienvenue. Merci Jackie, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, n'ayez pas peur, moi je suis super gentille, tout ce qu'il y a de mignon, d'angélique, c'est moi ici sur ce plateau-là. Laisse-nous. Quoi D'accord. J'ai rien dit. Pardon? Non, je lui parlais. Ok, d'accord, allons-y, on va jouer. Alors c'est un quiz, comme il disait, donc voilà, je vais dire des choses et vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Après un petit temps de pause quand même, 2-3 secondes par là, pendant lequel une petite mélodie va passer et après vous allez parler. Je souligne que si vous parlez avant que le temps de pause soit passé, vous perdez le point. Ça fait partie des règles du jeu. Donc ça veut dire que j'attends. Voilà, le temps de pause. Le temps de pause. Avant de donner votre 5 réponse. à 10 secondes. Avant de donner votre réponse. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça peut aller. Et si vous écoutez l'une des filles, là aussi, vous perdez votre point. Ah ouais. Si on dénote, on remarque la moindre complicité, tu perds le point. Automatiquement. Voilà. Pendant ce temps, j'admire Jackie. C'est mieux. C'est bien. Alors, on y va, Jackie. La première question est la suivante. Est-ce vrai ou non que le lait maternel est appelé colostrum? Le premier. C'est-à-dire quand une maman allait pour la première fois. Le premier lait. Merci, le lait jaune là. Colostrum. Vrai ou Quand on faux? était petit, on n'a pas su. Non, non, l'été, on connaît. C'est vrai. C'est vrai. Jackie, je sais pas, on va passer notre mélodie. Est-ce que la réalisation peut nous soutenir avec le... Oui, ce Voilà. serait sympa. Merci beaucoup. Alors, on va y aller. Rovan marque donc Je un point. reviens. Oui, c'est vrai que le premier lait maternel. Alors là, j'étais distraite, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est colostrum. Et pas Attends, colostrum. tu as mal commencé alors. Mais justement, c'était C'est l'objectif. le Rovan. jeu. Mais là, Tu n'es pas là pour corriger Rovan. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Mika, bravo. Merci, Jackie. je t'ai pas dit de prononcer ça en parlant quand même. Oui, bien sûr. C'est sa bête. Moi, c'est ton mari. Voilà, ton mari. Tu ne peux pas prononcer ça en parlant. Quoi qu'il en soit, j'ai le point. Alors, on continue. Le mot guerroyer s'écrit comme suit. G-U-E-R-O-Y-Y-E-R. Vrai ou faux? Le mot guerroyer s'écrit G-U-E-R-O-Y-Y-E-R. Vrai ou faux? Guerroyer. Vrai ou faux? Faux. Là, elle a le point. Ça s'écrit avec... Ça s'écrit avec 2 R, avec 2 R, Y. Exactement. Oui, comme toujours. Toujours. On continue. Le Burkina Faso est limité par plusieurs pays côtiers et sahéliens tels que le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Mali, le Bénin, etc. Vrai ou faux? Ouais. Yeah, like it. Faux parce que le Sénégal n'est pas un pays de Elle a été attentive cette fois-ci. Ce qui vous fait 2 points, bravo. On continue. La capitale de la Guinée-Bissau est Conakry. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Je t'ai vu. Dites-moi. Même tu sais que c'est faux. Mika,
c'est vrai. Moi, je ne sais pas. Moi, je demande. Moi, je veux savoir. Alors, Roman, c'est bon ou c'est faux? C'est faux. Non, elle a dit que c'est faux. Ça fait 3. Ça fait 3 ça. Tu es pressé pour aller. D'accord. On va y aller. On continue. Amilcar Cabral est un prêtre espagnol qui a vécu entre 1922 et 1895. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ce que je viens de dire? Tu as entendu la question? Elle a très bien entendu la question. C'est faux. Comment ça c'est faux? Parce qu'Amilcar Cabral n'était pas un prêtre. Hein. C'était un dirigeant. Tu dis je perds tes points si jamais tu gagnes. C'est pour se contenter du vrai ou du faux? C'est bien si c'est que c'est faux. Bravo. C'est faux parce qu'effectivement, c'était un dirigeant de la Guinée-Bissau. Voilà, je voulais dire dirigeant, mais j'ai cherché le... Effectivement, on continue. Le drakkar est une arme viking, vrai ou faux? Le drakkar est une arme viking. Ça te concerne pas, Sandrine? Non, c'est pour notre culture générale. C'est ça? On réfléchit. Le drakkar, une arme viking. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai, mais bon, je ne connais pas ce que c'est. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est ça. Tu as été sur le bateau. Dessin animé. Effectivement. C'est mon dessin animé. Non, elle a été sur le bateau. Moi, à l'époque, on ne regardait pas le dessin animé, nous, on était sur les terrains actuels. Tu regardais Fleur de Petit. Il ne faut pas dire que tu regardais pas de ça. Mais jamais, elle est première champion. Bon, la dernière question, Jackie, la dernière question. Alors, l'émission Apéro a 1 an, 1 mois. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est la nouvelle musique, hein? Elle est bien en plus. C'est faux, hein? C'est faux. Après, ça c'était Adèle. Non, Ça c'était Adèle. Comme ça, dans son coin, je ne le donne pas, Jackie. Non, c'est faux. Il est bon, mon On va me réclamer moi aussi. On fait comment? De toute façon, elle a gagné, mais son point là, je le retiens. Parce que... Est-ce que Mika, en récupérant ce point, ça te permet de battre Rovan? Non, je gagne pas. Tu donnes le point, Mika. Rovan, tu viens de Bravo. Merci beaucoup. Rovan, voici à présent le coup du marteau à cette émission. Tu vas voir des images et tu vas répondre à des questions. Ok. Alors, mais avant, on va inviter notre cher ami, celui qui allait mener ses enquêtes auprès des personnes très proches de toi et qui nous a ramené ces images. El Kébir, tu viens avec moi. On va l'applaudir. Bien. Alors, Rovan, attention, on va parler des choses. Approche-toi, parle. Eh bien, alors. Bonjour maman Rovan. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui maman Rovan, on va beaucoup s'amuser. On va beaucoup pleurer aussi. C'est vrai qu'on va pleurer, on va s'amuser, mais on va ouvrir ton micro d'abord. Son micro, il est ouvert. Ok, merci. Alors, à notre niveau, son micro, il est ouvert. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Maman Rovan, artiste musicienne, burkinabé, née le 12 mai. C'est ça? Oui. Il ne faut pas en dire le reste là. Ne dis pas On le va reste. laisser ça là, pas de souci. Vous êtes mère de 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Oui. Si vous l'appelez, moi je sais. Moi je sais, moi je sais. Ok. La fille dont Vanessa qui, j'ai 500 raisons de venir chez vous à la maison parce qu'elle aussi elle est vraiment belle. Donc on continue avec ça. Elle n'est pas encore arrivée. Elle est arrivée là. Elle est arrivée. Elle a 19 ans. Elle a 20 ans. Ok, donc on continue. D'abord, il va vous poser des questions et par la suite, on va voir les images. En 1999, vous avez connu quelqu'un, une personne, par le biais d'un certain Ousmane Baldé, à Dapoya. C'est une femme. Elle est artiste musicienne aussi. Vous vous rappelez? En 1999. Elle est toujours artiste. Elle est toujours artiste. Ouais. Ousmane Baldé. Bon, Awa Milone, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Parlez-nous un peu d'elle. Et Awa, c'est une petite sœur très talentueuse, une artiste, musicienne, très talentueuse.
Nous avons fait plusieurs fois les chœurs dans plusieurs studios ici de la place pendant des années. Nous avons gardé de belles relations et vraiment, je lui souhaite vraiment le meilleur. Ok, merci bien. Donc pour la deuxième question. Avant de poursuivre votre dernier contact avec Awa Melon, Awa Montaka. C'est à peine une semaine. Hein? Une semaine. Une semaine. D'accord. Une semaine. Ok. Pour la deuxième question, pensez-vous que le titre Défi de femme a impacté la femme? Oui, je pense. Expliquez-nous un peu. Du fait que Défi des femmes, c'était pour dire aux femmes qu'il n'y a pas de métier exclusivement réservé aux hommes. Et que les métiers d'hommes, la plupart des métiers d'hommes se font plus avec la tête. Et donc, il faut que les préjugés, les barrières soient tombées afin que les gens sachent que c'est que l'homme peut faire là, la femme peut faire. Ok, merci bien. Donc on va continuer cette fois-ci avec les images. On va pour les images. Pour les images. Ok. Ouais. Première photo. Première photo. Ne pleurez surtout pas. On peut voir l'image de Rovan, s'il vous plaît. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. On peut voir la réaction de Rovan, s'il vous plaît. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Est-ce qu'on peut voir la réaction de Rovan, s'il vous plaît? Ne Ça va, pleurez j'étais pas. à l'école primaire. Ah bon? En quelle année? Je ne sais pas l'année, mais en tout cas, j'étais peut-être au CE2, CE1, je ne sais pas, CE2, CM1. Ah, tu as salé? Et à Tiasalé, c'était le mariage d'une cousine. Wow. Je viens de l'école, on me dit qu'il y a la photo de famille de la mariée. Non, c'était ma robe de l'école. En fait, si vous vous approchez, vous allez voir que c'est le carreau là, c'est le carreau là. Voilà. Et puis, ben, comme c'était interdit pour les primériens d'être tressés, donc on a toujours des cheveux courts. Et puis là, j'ai pris la pause, hein, vous me voyez. Non? Oui, tout à fait. Mais ça va dans les années peut-être 80. C'était 80. C'est quasi 1980 beaucoup plus. C'est vrai, il faut même pas. C'est 1900 beaucoup plus. C'est 1900 Ok, donc on va Deuxième continuer. image. La deuxième image. Envoyez le titre en même temps, elle va commencer à pleurer. Waouh, la bête. Non, vous reconnaissez qu'en son temps, là, quand même, j'étais la go du coin. Ah bon, hein? Regarde comment j'étais sapée. Non, regarde comment j'étais sapée. C'est quand quelle année? Ça, c'était. À quelle occasion? C'est que je C'est pas un 31. C'est pas un 31. C'est pas un 31. Donc, je suis partie à une prestation. Oui. Je suis partie à une prestation au moment où j'étais dans l'orchestre Désir et Sympathie. Et donc, je crois que c'est après la prestation qu'on est allé rendre visite à quelqu'un. Et puis, bon, il y avait... Voilà, on est allé à côté dans un kiosque pour se partager le gombo. Et avant là même là, si ça dépassait 3500 titans, jaillait, tellement c'était beaucoup. Oui. Et il y avait juste un studio photo. Tu sais, avant, voilà, c'est dans les histoires de studio photo. Et donc, voilà, je me suis arrêtée, j'ai fait la phase parce que j'ai trouvé que j'étais trop... Non, ce jour-là, j'étais trop zo. Est-ce qu'on peut revoir la photo? On peut revoir la photo. J'étais trop zo ce jour-là. À l'époque. Comme, Voilà. vous voyez même les doigts, qu'est-ce que vous croyez? D'accord. Donc on va poursuivre avec la troisième image. L'avant-dernière photo. L'avant-dernière photo. Alors, Rovan. Oui, Qu'est-ce que ça vous rappelle? ça c'est à la Maison du Peuple. Wow. J'avais une prestation, j'étais avec l'orchestre de la gendarmerie, ou bien, je ne sais pas, la police, je crois. Et ce jour, on a accompagné plusieurs artistes. Donc, dont Samir Aman, Georges Ouedraogo, il y avait, je crois, il y avait beaucoup d'artistes quand même, les anciens là. Donc, quand on a fini la prestation, Samir et Georges et moi dans les escaliers là, dans les coulisses, voilà, pour descendre là, voilà, on a voulu faire la petite pause. Et puis, ben... Ok, maman, on va terminer avec la dernière image. La dernière image. Ça vous rappelle? Oui, ça c'est Désir les Sympathiques. Ça c'était, vous voyez le balcon de l'hôtel, il y a un hôtel sur Bassawarga là, comment on appelle l'hôtel là? Eden Park. Eden Park. Voilà, c'était en haut de Eden Park. On a eu à jouer, je crois, pour Lions ou Rotary Club, je ne me rappelle plus. Et donc, c'était en pleine scène.
Maintenant, Ok. mon problème, Mais- c'est que c'est les années que je ne peux pas retenir. Merci bien, maman Rovan. Merci Là, bien. maintenant, pour faire taire mes propos, je tenais beaucoup à vous dire sincèrement que vous incarnez le respect. Parce que après avoir fini de communiquer avec votre fille, elle m'a dit réellement que sa mère était vraiment une femme remplie de qualité. Et là, Merci j'aimerais beaucoup. vous dire que vous êtes une mère formidable. Merci, Je vous aime bien. bébé. Merci Que Dieu beaucoup, te bénisse. El-Kébir, notre gendarme qui allait chercher toutes ces informations. Rovan, et ta question c'était de savoir comment est-ce qu'on a eu toutes ces photos. D'accord, vraiment, ce n'est pas important. Bon, moi, je sais, il y a 2 complices dans mon dos. Il y a D'accord. 2 personnes là dans mon dos. Ça peut être qui? Ma fille et sa tante. D'accord, ok, d'accord. On garde ça pour toi, Rovan. Et nous allons, oui, nous allons poursuivre cette émission le temps que nous décrochions. Mais avant, on va rappeler le thème et puis permettre à quelques-uns de nous appeler, si possible. Pour le thème de ce vendredi 20 mars 2020, seriez-vous prêt ou prête à quitter la ville avec tout son confort pour aller vous installer au village tout simplement peinard avec l'air pur et tout? Moi, bref, je me... Hein? Juste comme ça, pour aller vivre au village. Laissez le confort de la Laisser vie. le confort de la ville, quitter la ville avec sa pollution, sa poussière et tout, le tralala. La ville aussi a cette mouvement. Et aller vivre au village, D'accord. paisiblement. On attend Oui ou non? oui ou non. Alors, oui, le temps que nous... Le numéro Je s'affiche. m'en Voilà. voudrais de laisser partir Maman Rovan sans la soumettre à cette question. Maman Rovan, vous avez chanté En attendant. À côté, il y a une consoeur du Gabon, Chanel. Vous avez chanté En attendant pour sensibiliser, pour dire que le rôle de deuxième bureau, ce n'est pas intéressant. Elle a chanté Chizambengue pour valoriser le rôle des deuxièmes bureaux. Tu me traites de Chizambengue, je suis la seule qui le rend dingue. Maman, arrête, tu nous embêtes. Il y a On mange dans la même assiette. Mais les parce filles, que- on sait que quand cette chanson, on commence à partager le texte de cette chanson, vous êtes emballés, mais contenez vos émotions. on n'est pas emballé, Voilà. pas du tout emballé. Contenez Alors, vos émotions. en tant que maman et Tu en vas être tant que deuxième bureau. doyenne aussi, que vous inspire en fait les paroles de cette chanson? Parce qu'en temps, c'est devenu comme un hymne pour les jeunes filles. À 15 ans, on chante, tu me traites de Kizambengue, je suis la seule, pour dire qu'elles sont fières d'être deuxième bureau. C'est parce que je gère bien le monsieur entre griffes, comme on le dit, que voilà, il est avec moi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben, ce que moi je vais dire, c'est que moi je suis de la vieille école. Et donc, ce que moi j'ai eu comme sensibilité, comme éducation, Éducation, surtout. on m'a fait savoir que il faut que je me respecte. Que je respecte mon corps, que je respecte ma vie Oui. et que tout ce que je pose comme acte, ça va me rattraper un jour. Demain. Donc, je fais attention avec qui je suis, avec qui je parle, et même ce que je dis, je fais très attention. Et donc, elle a sa moralité à elle, et moi, j'ai ma moralité à moi. Et donc, moi, je veux dire que jusqu'à présent, je persiste, je signe qu'une femme qui se respecte, qui veut être respectée, Oui. qui veut être respectable, responsable, être vraiment... de la manière dont on est en train de dire que qui veut vraiment jouir de ses droits, droits en tant que femme, ne doit pas permettre qu'un homme la prenne comme second bureau. Ça dit que il y a la polygamie qui est là. Ça, je n'en disconviens pas. Il va C'est aussi, officiel, ça. c'est officiel. Il va de la conviction de chacun. Mais quand ce n'est pas une histoire de polygamie, le gars, il a sa femme, il a ses enfants. Toi, il te traîne En attendant comme que tu vieillisses. il te traîne comme une casserole derrière lui. Et toi aussi, tu te prêtes à ce jeu-là. Ma chérie, tu veux ou tu veux pas. Il va te lâcher un jour. Aïe, tu vas Merci pleurer un jour. beaucoup à vous les filles. Hélène Ouvrard disait qu'il n'a pas su préserver une certaine foi, n'a pas non plus d'espoir. Rovan, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Alors, en une phrase, tu vas t'adresser à tes mélomanes. Ok, tout ce que je peux dire à mes mélomanes, c'est qu'il ne faudrait pas céder à la panique. Malheureusement, de nos jours, notre pays, que ce soit notre pays ou notre continent, et tout le monde entier est en face d'une pandémie qui fait peur. Bon, je vois que les gens ne prennent pas cela au sérieux, mais vraiment, je veux attirer l'attention. Il faut que les gens prennent ça au sérieux. Parce que si c'était seulement tomber malade et puis guéri, il n'y avait pas de problème. Il y a des milliers de morts, donc ce n'est pas du jeu. Il faut que les gens prennent la situation au sérieux. Et donc,
Malgré notre situation sanitaire, malgré notre situation sécuritaire, vraiment restons sereins, union de prière et que vraiment Dieu veille sur le monde entier. Et il faut qu'ils sachent que la fin du monde, là, c'est pas pour maintenant. Merci Parce que beaucoup, Dieu est au Rovan. contrôle. Merci d'être Merci. venu sur notre plateau. Nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite de ta carrière. Sache que nous serons toujours prêts à être à tes côtés parce que ce que tu fais est bien. Ce que tu fais permet à ces femmes de se reconnaître et de s'assumer. Tu influences beaucoup les femmes à travers donc ces belles compositions et nous espérons que le message va continuer à passer. Merci encore et Dieu bénisse le Burkina Faso. Dieu élève les femmes de notre pays, le Burkina Faso. Lundi, forcément, et toutes nos excuses pour toutes les imperfections du jour. Nous vous souhaitons un bon après-midi et surtout un bon début de week-end. Allez, ciao, bye bye.